Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour et bienvenue dans la séquence de notre série Notions de base sur la projection orthogonale. Donc, que veut dire tout d'abord la projection orthogonale? La projection orthogonale, c'est la projection des différentes faces d'un objet sur un plan d'une façon perpendiculaire, d'après le guide du dessinateur, version 2004, page 26. Une projection orthogonale ou orthographique d'un objet est la vue obtenue par la projection orthogonale de chacune de ses faces sur un plan de projection. On va prendre cet objet qui existe sur le guide du dessinateur version 2004 page 26. Donc cet objet est là. Donc le sens d'observation de l'opérateur ou bien de l'observation de l'observateur est celui-là. Donc, on va prendre chaque point ici, ou bien chaque point de cette face. On va prendre chaque point de cette face et le projeter sur un plan de projection. Donc, les lignes de projection qui sont aussi appelées les projetantes sont des lignes perpendiculaires au plan de projection. Donc, vous remarquez ici que les angles ici sont des angles de 90 degrés. Donc, chaque point est projeté d'une façon perpendiculaire ou d'une façon orthogonale. La vue obtenue s'appelle la représentation orthographique. C'est pour cela qu'on a appelé cette projection une projection orthogonale. Merci, monsieur. Comment identifier les noms des différentes vues? Donc, en effet, il existe 6 vues qu'on peut identifier selon leur disposition. La vue de face est celle qui représente le plus de détails définissant la pièce, de plus qu'elle se place dans l'intersection des autres vues. On va prendre ces 6 vues donc, et on va balayer les vues qui sont l'une à côté de l'autre par un rectangle en orange et un autre rectangle pour les vues qui sont l'une au-dessus de l'autre. L'intersection des deux rectangles ici, ou bien l'intersection des vues horizontales avec les vues verticales nous donne la vue de face. Donc, cette méthode nous permet d'identifier la vue de face. Les autres vues sont identifiées selon la méthode européenne, bien évidemment, de la façon suivante. Donc, la vue d'arrière est la vue qui ressemble à la vue de face. On a une vue qui est à gauche, c'est la vue de droite, parce que d'après la méthode européenne, lorsqu'on voit par la droite, on représente à gauche et on l'appelle vue de droite. La vue qui est à droite, c'est une vue de gauche. La vue de dessus, c'est la vue qui est représentée au-dessous de la vue de face. Donc, lorsqu'on voit de là-dessus, on représente au-dessous de la vue de face et on l'appelle vue de dessus et vue de dessous. D'après le guide du dessinateur version 2004, page 26, on va parler des vues. Donc, on va identifier les vues. Donc, on a 6 vues ici sur la mise en plan. Tout d'abord, la vue de face, comment l'identifier? De la même façon. Donc, c'est la vue de face et la vue d'arrière, la vue de droite et la vue de gauche, la vue de dessus et la vue de dessous. Donc, ce sont les vues A, B, C, D, E, F. Donc, ce tableau existe aussi sur la page 26. Donc, A, vue de face, B, vue de dessus, C, vue de droite, D, vue de gauche, E, vue de dessous et F, vue d'arrière. Cette vue peut être placée soit à l'extrémité droite, soit à l'extrémité gauche. On parle bien évidemment de la vue d'arrière. On va vous donner un exercice, essayez d'identifier les différentes vues sur les figures suivantes. Donc, vous avez cette figure-là qui existe dans le manuel d'activité de la première année. Donc, vous trouvez 2 vues qui sont l'une à côté de l'autre et 2 vues qui sont l'une au-dessus de l'autre. Donc, par un simple balayage, on peut dire que c'est la vue de face. Donc, vous pouvez stopper votre vidéo et essayer d'identifier les vues. Donc, c'est la vue de droite. On coupe à A parce qu'il y a une coupe ici. Les flèches sont dirigées vers la vue de droite. Donc, la vue de droite va être appelée vue de droite. On coupe à A et c'est la vue de dessus. Donc, bien évidemment, pour la deuxième pièce, donc de même façon,
Donc, et ici, le balayage horizontal et vertical vont faire l'intersection sur cette vue qui va être appelée vue de face. Et vue de gauche, on coupe AA parce que les deux flèches sont dirigées vers la vue de gauche. Donc, vue de gauche, on coupe AA et vue de dessus. Donc, pour cette pièce-là, le balayage horizontal va nous donner une ligne ici. Verticalement, on va trouver une ligne ici. L'intersection est ici, donc c'est la vue de face. On coupe AA parce que les deux flèches de la coupe sont dirigées vers elle. Donc, c'est la vue de face, vue de droite et vue de dessus. Merci, monsieur. Mais quels sont les principaux types de traits utilisés dans la projection orthogonale? Pour les principaux traits, donc le fameux trait continu fort qui est utilisé partout. Donc, pour les arêtes et les contours visibles, toute arête ou tout contour qui est visible doit être représenté par un trait continu fort. Pour le trait interrompu fin, on l'utilise pour les arêtes et les contours cachés. Pour le trait mixte fin, c'est pour les axes de révolution, c'est-à-dire pour les pièces cylindriques, les axes des pièces cylindriques et les axes de symétrie. Pour le trait continu fin, pour les fonds de filet, c'est-à-dire pour les filetages, les hachures et la cotation, la ligne d'attache et la ligne de cote doivent toujours être représentés par des traits continus fins. Donc, d'après le guide du dessinateur version 2004, page 12, on va parler des principaux traits. Donc, le trait continu fort pour les arêtes visibles, les contours vus, les flèches de sens d'observation. Son épaisseur, c'est grand E, c'est-à-dire on va prendre par exemple grand E égale à 1 mm. Pour le trait interrompu fin, pour les arêtes cachées, les contours cachés, les fonds de filet, c'est-à-dire les filetages cachés, son épaisseur c'est petit e avec petit e égale grand E sur 2, c'est-à-dire si tu as représenté ton trait ici à peu près de 1 mm, tu vas représenter petit e, c'est-à-dire le trait interrompu fin par 0,5 mm, c'est-à-dire le 1,5 de l'épaisseur du trait continu fort. Si on veut plus de précision, entre les tirés du trait interrompu fin, on doit avoir 2 fois E, c'est-à-dire l'épaisseur, la distance entre les chaque deux tirés, c'est 2 fois E, c'est-à-dire 2 fois 0,5, ça veut dire 1 mm entre chaque deux tirés. Pour le trait continu fin, c'est pour les lignes d'attache et de cote, c'est-à-dire pour la cotation, les hachures, les filetages, etc. Donc on va voir d'autres représentations ou bien d'autres utilisations du trait continu fin dans d'autres chapitres. Donc l'épaisseur, bien évidemment, c'est un trait continu fin, donc il a la même épaisseur que le trait interrompu fin, c'est-à-dire 0,5 si on prend grand E égale à 1. Donc pour le trait mixte fin à un point et un tiret long, on l'utilise pour les axes de révolution, les axes de symétrie et le cercle primitif des engrenages. On va le voir, Inch'Allah, prochainement pour les engrenages. Donc, un trait mixte fin d'épaisseur E qui est 0,5. À retenir que le trait continu fort, c'est grand E et les traits fins sont d'une épaisseur de E, c'est-à-dire 1 mm, 0,5, 0,5, 0,5 et vice-versa. Donc, pour faire la synthèse, la projection orthogonale est la projection d'un objet d'une façon perpendiculaire sur un plan de projection, c'est-à-dire d'un angle de 90. La mise en plan permet de représenter cet objet en 6 vues, vue de face, vue de droite, vue de gauche, vue de dessus, vue de dessous et vue d'arrière. Lors de la représentation de cet objet, les arêtes visibles sont représentées en traits continus forts, les arêtes cachées en traits interrompus fins et les axes en traits mixtes fins. Merci pour votre attention. On se retrouve, Inch'Allah, dans la séquence 3 pour parler des contours et de la charnière.